Salut les vapotos des glingos, arrache de retour, comment allez-vous bien? Et la mise au point qui fait toujours des siennes sur la face. C'est bizarre, j'ai un petit bug là-dessus depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Tac, voilà, ça c'est mieux. Comment allez-vous bien? Comment allez-vous bien? Yes, me voilà de retour, je baisse le son. Mercredi 24 mai 2017, il est 10h37 et 27 secondes. Comment allez-vous bien? Moi ça va, réveillé à 9h. Enfin 8h par les chats qui hurlaient dès que madame part travailler. Puis rendormi et réveillé à 9h par les marteaux-piqueurs qui reprennent plus fort que jamais. Je suis aux anges, je suis éclaté. Je maudis cette station de métro à tout jamais. Bref, on va faire une petite review matos. Aujourd'hui, double matos sur du matos Dogvape. Tiens, j'ai mis déjà le web en écran. Donc oui, j'avais fait ce petit montage sur mon Facebook. Lien Facebook sous la vidéo comme d'habitude, lien Instagram, lien de la musique qui passe. Il y a plein d'infos, il faut cliquer sur le plus ou le petit triangle sur, si vous êtes sur smartphone. Tac tac, ok, on va faire comme ça. Donc Dogvape avec un RDTA et un RDA. Donc le RDA ici en photo, le Druga qui a déjà eu plein de reviews, même le Merlin RDTA a eu pas mal de reviews. Donc Dogvape, marque chinoise, bien connue. J'avais eu à l'époque leur premier RDA, je crois, le Druid RDA, qui était une merde sans nom. J'avais fait un montage, c'était la folie, c'était une daube absolue ce Druid. Les vis qui touchaient le baril, du coup, si on mettait des coils trop gros, un drip type tout pourri avec nid d'abeille, on bouffait du jus. Enfin, j'avais même pas fait la review, j'avais fait vraiment. Je l'avais tourné 30 minutes peut-être, bref. Peut-être j'avais pas fait assez le tour. Et puis, plus récemment, mais quand même, ça fait un moment, le Merlin RTA. Comment il s'appelait ce truc là? Merlin RTA, qui était pas mal du tout, single coil, qui était très bien. Il y a un mini d'ailleurs, je vois maintenant que j'ai pas eu. C'était vraiment sympa ce petit deck avec les. C'est le premier que j'avais vu avec des plots comme ça sur le côté, single coil, ça marchait excessivement bien avec de très bonnes saveurs. Avec un drip type sympa. Je crois que c'est le drip type d'origine, je suis pas sûr, mais si je crois. Bref, et là l'ami Paul de chez Dogvape, chez Paul, m'a dit ouais, je me rappelle, t'as pas fait la review du Merlin Mini. Le Druid, c'était un shop français qui me l'avait envoyé. Par contre, ça c'était eux. Ouais, je suis désolé, est-ce que je suis banni à vie de chez Dogvape ou quoi? J'ai pas fait la review, c'est une cata. C'était une période où je faisais plus trop de reviews, je crois, puis il y en avait déjà eu 40 000 de ce truc-là. Bref, il dit non, c'est bon, je t'envoie ça. Donc, ok, cool. Et donc, on va voir le Merlin RDTA. Assez chatoyant comme design, moi je l'ai en SS. Je l'ai en SS qui est ici, il existe en SS, en copper et en black. Ok. One RDTA de plus. On est moi ou pas le design, c'est très particulier. Je suis pas particulièrement fan, mais ça marche bien, c'est sympa, c'est pas laid non plus. Et puis le Druga, voilà, un dripper pour le coup au goût du jour par rapport au Druid qui était vraiment, comme je l'ai dit, une daube absolue. Et qui est pas mal, qui a ses défauts, qui a ses qualités, qui est pas cher, franchement pas mal. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer pour l'instant? Rien. On va commencer par le Merlin que je vous montre, hop, que j'ai entièrement démonté parce que j'ai des petits soucis, donc on va ranger pour l'instant ce qui concerne le dripper. J'avais des petits soucis de résistance fluctuante, tiens, dans le soleil. Sur certaines box, vous savez, il y a certains atos, quand le cul, le bas, touche la box, touche le connecteur, il y a des fluctuations de résistance, faut dévisser, revisser. J'ai essayé de comprendre, j'ai bien nettoyé, je me suis dit qu'il y a peut-être un endroit où il y a le positif qui touche le négatif. Sur DNA, ça le fait pas, ça le fait ça me le faisait sur l'Asmodus V2 Mini Clean et sur les Joytech Primo, donc je ne sais pas trop, on va voir si ça continue ou pas. Donc on va remonter ça tranquillement ensemble. Donc du coup ma face elle est chelou avec le soleil qui est arrivé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 304 stainless steel, 24 mm, contenance 3,5 ml. Sauf que j'ai un doute, j'ai préparé une seringue. Une seringue de 5 ml de jus. On verra ça, je pense qu'il fait 5 ml et pas 3,5, on verra ça. Hauteur 48,5, donc il est assez long. Hein. Un drip top complet, le drip tip et le top cap, en fait c'est un seul morceau en Delrin, des insulateurs en pic, des isolateurs en pic, du Pyrex pour
enfin pardon, du borosilicate. Des logos élégants derrière la vitre, ça me rappelle vaguement le Kraken de... Putain, c'est pas possible, le Kraken de Vicious Hunt, vous savez, je sais pas pourquoi ça me rappelle un peu ça. Alors attends, ma gueule c'est ici, il faut que j'aille sur Basic, et alors qu'est-ce qui se passe là? Putain, je comprends pas quoi. Brightness? Ouais, Brightness. Ouais, enfin bref. Le soleil s'en va, s'en vient, il fait un temps chelou aujourd'hui, on s'en fout, ça ira bien. Et puis Easy to Weak and Refill, alors Refill absolument, Weak pas spécialement, on va voir ça, ça dépend, peut-être je m'y prends mal. Donc on va commencer par celui-ci. Allez, on va essayer d'enchaîner. Une petite barre pour le départ, donc ça vient dans un tube comme ça qu'on a connu pour des jus. Donc c'est sympa, le logo Vape, sympa. Ok, tube noir, Merlin RDTA, Shenzhen Vape Technology, ok l'adresse. Un scratch and check, les machins, les détails, hop hop. Donc, la même chose que je viens de vous montrer sur le site. Les contacts, il existe donc en SS. Bon, avec toutes les pièces en dessous, rose gold et black and gold, ok, moi donc en SS. Dedans, on a un truc, on s'en fout, on a comme ça dans une mousse, donc Lato, avec, alors ça c'est en dessous normalement l'Esper, hop, on a donc une première mousse comme ça, avec un tournevis cruciforme intégré, c'est sympa cette mousse, tac tac, sachant que j'aime pas, c'est trop court ces petits tournevis, mais au moins ça mérite d'être là. Au fond, on a une seconde mousse avec dedans un borosilicate, un Pyrex de remplacement, tac, donc ça c'est plutôt sympa. On va remettre tout ça parce que maintenant c'est fait. L'Esper, qu'est-ce qu'on a en spare? Des joints de plusieurs tailles et deux vis de poste cruciformes. Donc c'est pas mal. Et puis c'est tout. Des joints pour les petits, c'est pour. Ouais, c'est pour la colonne centrale, le connecteur en bas. Et puis voilà quoi. À noter qu'il y a eu... Et merde. Alors je fais une coupure. Et voilà, iChronopoche, je sais même pas ce que c'est. On va regarder ça tout de suite. Ça se trouve, c'est même pas de la vape. C'est bien à mon nom et pas à celui de madame. Yes, c'est à mon nom. What is it, iChronopost? Une petite protection à AQ. Ok. Hey, hey. Gilet Juice, nouveau Juice. Ah, ça tombe bien, j'avais prévu de passer le Dr Slash dessus. Incroyable, vapote. Merci les gars, qu'est-ce que c'est? Un petit vape band également. Un petit vape band Gilet Juice rouge. C'est sympa. Vapote, hop hop, un carton de plus. Et donc c'est le nouveau... Ah c'est ça. En collaboration avec Modern Vape qui fait des... comment ça s'appelle? Des sleeves, des pochettes pour box, enfin des trucs en cuir joli, classe. Ils ont fait un jus avec Gin et Juice, donc un partenariat. Avec un petit machin en cuir collé au double face sur la bouteille. Tamponné, tiens, si je le montrais là plutôt, ça serait peut-être pas plus mal. Modern Vape, c'est sympa. Le Leather Roots par Gilet Juice. Donc c'est pas du ZHC a priori. Si c'est du ZHC, donc a priori 50 ml en zéro, avec un petit booster, un petit baster. Donc c'est cool ça, merci Jason, merci Loïc, c'est sympatoche, on va sentir ça tout de suite, je sais même pas ce que ça goûte. J'ai vu vite fait sur Facebook que ça arrivait, que ça sortait aux bananes gourmandes. Banane gourmande, Leather Roots, on va peut-être le goûter en direct, on va voir ça. Les petits goodies, c'est sympatoche, ok, tac tac. Et les cartes de visite machin, on s'en fout. J'en ai une collection astronomique. On ira voir tout à l'heure ce que c'est que le Leather Roots, on va continuer où j'en étais. En plus, il y a un DHL qui va arriver, comme je vous disais. Donc on va être perturbé aujourd'hui, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est à l'arrache. Donc les spares, on a fini. Et puis on va remonter cet Atto Merlin RDTA, donc entièrement démonté ici. Comment que ça se passe? On a donc cette base, une espèce de manège comme ça, de cage avec le S. J'ai jamais compris ce que signifiait ce S, mais il est présent depuis le départ, donc c'est le logo Vape. Pourquoi S, je ne sais pas. Ok, donc ils ont repris leur truc. Avec un petit knurling, un petit molletage sur le bas comme ça. Merlin RDTA by Vape, numéro de série, les logos. Ok. On a un isolateur en pic pour la connexion 510 qui va venir au fond là-dedans. Donc on va mettre ça. On va y aller tranquillou. Une petite pince. Hop, je mets ça en place. Tac. Une pièce. On a deux O-rings plats pour enserrer le Pyrex de part et d'autre, qui ont tendance à un peu se pincer, mais bon, on en met un en bas de la base.
dans la petite rigole prévue à cet effet. Donc c'est relativement propre, c'est du stainless steel 304 d'après ce qu'ils disent. Ok, donc le joint plat comme ça, qui va venir bien se mettre quand on mettra le Pyrex. On va donc en rester là comme ça pour le bas. Et donc on a un filetage auto ici pour fixer le deck. On a ce connecteur, donc c'est le 510 en bas, ok, qui va venir dans le petit pic qu'on vient de mettre ici, avec un petit joint pour l'étanchéité. On a un remplissage par le centre, comme on a déjà vu maintenant plusieurs fois, qui est exceptionnellement efficace, qui est plaqué or a priori, parce que on voit déjà le trou est hyper gros pour le jus, donc on se fait pas chier à presser ou quoi, et le trou pour que ça sorte dans le tank est énormissime, ce qui a plusieurs avantages, c'est-à-dire si on a le coton, nos mèches, les 4 mèches de coton souvent dans les RDTA qui sont dans le tank et qui peuvent être devant le petit trou, il y a souvent 2 petits trous pour le jus, c'est foireux. Là au moins le jus il a largement la place de passer dans le tank, et en plus le fait que tout ça soit creusé, on gagne pas loin de 1 ml de jus je pense, parce que du coup le jus prend sa place là-dedans. Donc il y a ça, je vous dirai pas le joint. On va passer direct sur le deck, donc deuxième grosse pièce SS, le deck, donc avec le filetage en dessous. Il est où le filetage? Il est en interne ici, qui va venir donc sur la base, ok. On a un gros pic à nouveau, qui va se mettre en dessous comme ça, qui va venir accueillir ce pin, cette connexion, cette tige, qui va également venir serrer le deck qu'on va mettre en place. Bref, restons sur cette pièce. On a des airflows par le côté, 2 O-rings, les airflows par le dessous en fait, on dirait sur le côté comme ça, mais non, tac, tac, ça remonte sous les coils. A noter que dans un des deux, on a un petit trou qui sert au remplissage et au wicking, qui a aussi ses défauts, on verra ça. On a donc les 4 emplacements pour nos mèches de coton. A noter qu'il y a eu plusieurs versions de ces tatous, je crois que j'ai commencé à dire ça tout à l'heure, avec des vis Allen, j'ai vu, et moi j'ai des cruciformes, je pense que c'est une plus vieille version, la version Allen. Et sur la version Allen, il n'y avait pas les petits ponts pour séparer les 2 mèches de coton de chaque côté, donc on avait juste 2 gros haricots, donc ils ont modifié un petit peu. On a un isolateur en pic comme ça, encore un, ok, qui vient se mettre quelque part. On commence par prendre le plot négatif, qui est comme ça, ok, tac, 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 qui va venir se placer du coup d'un côté ou de l'autre, on s'en fout un peu, j'ai l'impression. C'est carré, ça ne peut pas tourner, c'est parfait. Qui va venir se mettre donc comme ça, et c'est lui qui va être emprisonné par la tige centrale avec un filetage. Donc on visse ça au cul sur ce plot positif, ok, si ça veut bien. Ah non, pas tout de suite, pas tout de suite, je dis une connerie, il faut déjà placer, en fait ça vient se visser dans le plot négatif. Positif, c'est le négatif que je viens de poser, et on va mettre le petit pic, on y va, le petit pic dans le plot négatif, donc il y a un sens, on peut pas se gourer. Allez, allez, allez. Ok, comme ça. Dans lequel on vient poser le plot positif. Comme ça. Tac, tac. Et c'est là qu'on va venir visser le tout, serrer le tout. Alors, ouais, pourquoi j'ai des fluctuations de résistance? Je vois que tout est bien isolé au niveau du positif. Donc ça peut a priori pas venir de là. Donc là, on vient en dessous en tenant bien en haut les 2 plots. Et puis, on vient serrer le tout pour faire la pièce deck d'un seul tenant. On n'est pas obligé de le démonter, hein. Un petit coup de serrage, hop, voilà, on est comme ça. Donc un tout poste avec d'énormes trous carrés comme ça pour ces coils. Un peu trop gros je trouve, parce qu'on va pas mettre des coils de furieux là-dessus. Donc on a les pattes qui ont tendance un peu à se balader. Bref, 2 vis assez grosses comme ça, cruciformes donc pour ma part. Que je vais essayer de visser. Ok, en voilà une. En voilà 2. Donc un deck simple, 2 postes. Sauf qu'on verra qu'au montage, ça peut être chiant si on met des coils pas énormes ou pas, d'ailleurs. Donc on est comme ça. On voit que ces 2 plots sont surélevés, donc on a quand même un peu de place pour jouer avec son coton, pour le placer comme il faut. Hop là, une fois qu'on a fait ça, et ben on met son second joint Pyrex en dessous, dans la petite rigole prévue à cet effet. Ça devrait tenir en place. Voilà. Et on vient solidariser le tout, donc on voit que ça c'est ce qui va connecter à la box. Ça passe dans le pic en bas, hop, et quand on visse, il va dépasser pour faire la connexion. Les filetages sont ok. Voilà. Qui dépasse pas mal. On serre, mais pas trop parce que je serais peut-être amené à dévisser pour correctement placer mon coton. Et on voit ces logos donc à travers le Pyrex. C'est un peu ostentatoire comme design, mais c'est pas laid non plus quoi. Je suis un peu mitigé.
Bref, on va voir ça. Et puis on a la dernière partie qui concerne le top cap, donc un baril tout bête, avec une gravure qui représente je ne sais pas quoi, une espèce de dieu aztèque ou je sais pas quoi, enfin c'est une espèce de chose comme ça. Rien de spécial, rien d'écrit, juste un petit graphisme comme ça, pas désagréable, mais on s'en fout. Le SS plutôt propre, plutôt épais, plutôt poli. Voilà. Les deux cyclopes, pas de single hein, sur cet ato. Voilà, c'est assez joli, hein, c'est pas brut, c'est poli, c'est arrondi sur les cyclopes. On le voit d'ailleurs au niveau des reflets, c'est très correct. Et puis on voit un filetage en haut parce que donc toute cette pièce là est un mousse-piste drip top d'un seul tenant avec un drip type un peu bombé façon téton comme ça là. Et bon, a priori pas super beau mais assez agréable en bouche, je dois avouer, c'est du Delrin, ici un petit molletage, le même qu'en bas de l'atto, donc voilà. Ça fait un petit rappel sympatoche. Et cette pièce fabuleuse ou pas, qui sert anti-speedback à la fois et bouchage de trous de remplissage, qui est donc, je vais pas montrer, au milieu ici, énorme, bing. On va pas se faire chier pour le remplissage, c'est vraiment le plus simple que je connaisse. Donc voilà. Et donc cette petite pièce qui va venir avec un joint, quand on va visser son drip top, boucher le trou de remplissage. On peut l'utiliser sans, j'ai vu c'est Flo Apon qui l'utilisait sans, moi j'ai essayé une fois, j'en ai pris plein la gueule, donc je conseillerais pas, déjà qu'avec ce petit trou là d'air, on en prend pas mal dans la gueule, ça glougloude, ça fait des bulles, etc. Et ça pisse, donc sans ça, moi je le déconseille, après ça dépend peut-être de sa vape, de son cotonnage et compagnie. Et donc cette pièce est filetée là-haut, hop, petit filetage, et ça vient se visser dans le Delrin, donc faites gaffe, c'est propre, hein, tout ça, il y a un petit dôme, il y a un premier dôme large et un dôme là-haut, mais bon, il y a cette pièce qui vient de casser, qui vient faire un plat, ça se visse très bien, faites gaffe d'être bien droit, tac tac. Et puis voilà, et donc, quand on vient visser tout dans le baril, ici, hop, filetage ok. Delrin, mais non, je dis faites gaffe au filetage, mais non, il a l'air assez costaud quand même. On voit les filetages sont assez épais, profonds, corrects. Ok. Donc on pourra pas mettre un drip top de son choix, on pourra pas mettre un drip top de son choix. Est-ce qu'on peut plugger un 510 en haut? Je dirais peut-être, yes. Après, voilà, faut voir, faut trouver le bon 510. Si on trouve ça un peu court, en tout cas, on peut le faire, ok? Hop. Si, ça peut le faire avec un petit. Pourquoi pas? Bref, c'est pas mal de faire un trou de drip tip quand c'est un truc propriétaire et large qui peut accueillir un 510, c'est quand même la bonne idée, quoi. Et puis ensuite, bêtement, on vient plugger ça. Alors là, tout est sec. Mais les joints sont plutôt corrects et puis on règle son airflow. En dual uniquement, donc pas de réducteur. Les deux côtés. Ok, donc voilà pour cet ato. Le Merlin RDTA, ce que je vais faire, je vais y recoller mes coils. Alors je vais prendre ma minikin justement sur lequel je vais le drouga, qu'on verra ensuite rapidement ou pas rapidement, hein. On va le voir, vous inquiétez pas. Et donc là-dessus j'avais des problèmes, donc je vais mettre mes coils rapidement, qui sont des coils 1, 2, 3, 4, 5, j'éteins ma box, qui sont des coils, je sais plus, Sumitech de base, ou du Twisted, ou du Caterpillar, ou je sais pas quoi, mais qui sont pas énormes. Je sais plus comment ça s'appelle, ces coils avec un plat qui tourne autour. Bref, sur 3 mm je crois, j'ai mes deux petits machins. Hop, on prend deux tiges. Hop, hop. J'essaie de faire ça tranquille du premier coup. Vérifions dans quel sens j'avais foutu ça. Est-ce que je suis cadré? Oui. Est-ce que là on le voit? Oui, plus ou moins. Comment j'avais... Non, ça doit être comme ça. Ok, et comme ça. Bref, ça sera comme ce sera, on s'en fout un peu. Donc on place ces deux coils. Donc si on n'a pas des fuses ou quoi, vous voyez, ça se balade dans ces gros carrés là, les pattes là, on le voit un petit peu ici là. C'est pas... voilà. Mais en même temps, on n'a pas envie de mettre non plus des trucs trop fous là-dedans. Enfin, on peut, hein, on peut mettre des coils un peu costauds sur des RDTA, mais je sais pas. C'est prévu, on peut mettre du petit, du gros. Voilà. Bon. On tient ces deux coils bien placés, hop, et puis on vient serrer. Ça devrait bien le faire. Le fond des postes est bien plat, les vis sont bien, elles sont pas coupantes en bas, donc ça devrait bien se passer. On va croiser les doigts, on serre bien. Hop. Hop. Et hop. Voilà, je regarde un peu. Hop. Hop. Ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est simple, hein, juste ça se balade un peu quoi. Mais voilà, les vis sont bien larges. Enfin ça se fait quoi. Ça se fait assez bien d'ailleurs. Je sais que je m'étais un peu fait chier au premier montage. Mais là ça a été parfaitement. Je vais prendre une autre tige pour retravailler bien mes trucs.
Mais ça m'a l'air très correct. On se met pas trop haut, mais pas trop bas. Enfin, on se met comme on aime au-dessus des airflows. Hop, hop. On recentre. On fait un truc parfaitement symétrique entre les deux côtés. Col espacé pour ma part, toujours. On m'a l'air bien. Attention que de ne pas être trop loin pour pas toucher le baril quand on plug le baril. Je suis à peu près bien là. Je suis à peu près bien, celui-là est un peu haut, mais on s'en fout franchement. À combien je vais être? Quelque chose comme 0,3, 0,3 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Mise au point sur l'écran, hop. Je suis à 0,28. Ok, 40 watts, voyons voir ce que ça donne. Ouais, bah ça fluctue à nouveau la résistance. Donc je ne comprends pas le positif. Alors sur un atto, tout l'extérieur est négatif, il n'y a que le centre qui est le positif. Je vois pas bien en quoi, sachant que tout est bien isolé, en quoi, pour moi c'est ça, mais c'est peut-être autre chose, en quoi la base négative acier qui vient toucher le plot 510 de la box acier, ou c'est peut-être autre chose, hein, mais je vois pas, provoquerait des fluctuations. Alors je me dis que c'est au niveau du filetage interne, mais je vois pas, non, tout est isolé franchement. Très bizarre. Est-ce que c'est des box qui commencent à déconner? Je ne l'ai pas constaté sur d'autres attos, donc je ne pense pas. Regardez, 0,28, je fire. Ouais, ça va plus le faire. 30, 31, 32, 33. Alors vous allez me dire, mais c'est le stainless 34 ou l'acier ou le métal des coils qui fluctue avec la chauffe. Mais non, c'est pas ça. Franchement, je pense pas que ce soit ça. Et j'avais pire que ça montait carrément à 0,40, ça redescendait, enfin bref, il y a un truc chelou. Et si je le mets sur une DNA, on va voir ça tout de suite. J'espère ne pas me tromper. Si on le met sur une DNA, ça ne le fait pas. Donc il y a quand même un truc. Et merde. Je dévisse le temps quoi. Si je le mets sur une DNA, ici la triade, par l'OSVEP, et je m'en mets plein les WAD. Hop. On va voir ça tout de suite. Hein. Tac. Alors là, il me dit quoi? Hop, premier shoot, 0,29, ok. Je vais descendre un peu, 40 watts. Vas-y, fais-moi une belle mise au point. 0,29, 0,29, ça fire. Ça fire. Ok, mais 0,29 quoi. Ah non, 0,35, alors ok. Il y a un truc. Et le pire, c'est que je pense que c'est du Cantal. Hein. C'est du Cantal ces coils là. Donc voilà, il y a un truc. Il y a un truc. Mais ça le faisait pas sur mes DNA quand ça le faisait à grave sur mes box, mes autres box. Donc si je resserre un peu, peut-être j'ai un souci. Hein. Peut-être c'est mes coils qui sont pourris. J'aurais peut-être pu essayer avec d'autres coils. 0,30, 0,31. Bon, une fluctuation de 0,1, je veux bien. 32. Bref, on s'en fout, on va pas passer 6 ans là-dessus. Il y a un truc qui va pas, si quelqu'un a une idée, ça m'intéresse. Ok. Ok les vapotos, donc on va passer au cotonnage. Alors j'ai des coils un peu gros, 3 cm, 3 mm. Un bon 3 mm en fait. Et du coup j'ai du coton assez épais qui peut être un peu chiant à passer là-dedans. Donc on va voir ça tout de suite. On va utiliser quoi? On va peut-être utiliser ce nouveau coton que j'ai reçu. J'ai reçu lundi, je ne sais plus, le Wicked Beast. Ok. Unleashed a beastly vaping experience like no other. Libérer une expérience de vape bestiale comme aucune autre. C'est un coton brésilien distribué par une boîte à Nangy. D'ailleurs, Nangy est du côté de chez moi. Je crois que mes parents se sont rencontrés à Nangy, mais on s'en fout. Un petit truc sympa ici. Donc, il y a 10 grammes de coton. Une petite pâte de machin. Un petit hologramme de scellé, d'authenticité, machin. Le Wicked Beast Organic Breed Subone Vaping. Envoyé par Jojo. Merci Jojo, c'est sympa. Voilà, une grosse boule. C'est un peu chelou à travailler. C'est super épais. C'est pas découpé. C'est une épaisseur de dingo là. On voit rien. Là avec ce soleil qui débarque. Bref, c'est un peu spécial, mais on va essayer quand même. Donc je vais en couper une longueur comme ça, donc un gros. Mais pourquoi le blanc est si blanc? J'ai viré mon gain pourtant, les amis. Non, pas les amis. Alors, basique, le gain, je suis à putain, je suis le minimum quoi. Si je le mets à 0, non, c'est pas le gain, Enfin, ça pourrait être le gain du brightness. Bref.
Un gros truc épais, très très fluffy, un peu fragile. Donc je vais en prendre une bande, attention, comme ça. On n'est pas, j'ai l'impression que les brins sont un peu en vrac dans tous les sens. Donc je vais me rouler un petit truc. Je vais me rouler un premier truc. Hop. Et donc vu que j'ai des gros cols, j'ai des grosses pattes de coton qui sont un peu chiantes à passer dans les 4 demi haricots là en bas. Mais bon, ça va quand même. Alors voyons voir. Très fluffy ce coton, j'ai déjà tourné sur un dripper ou deux. Je trouve qu'il a une petite odeur chelou, mais à la vape, je trouve qu'il a une bonne vape onctueuse, donc je ne sais pas, après les cotons ça révolutionne jamais la vape. Hein. Mais je trouve qu'il est pas mal. Hop, voilà, je suis bien là-dedans. Tac, en voilà une première. Est-ce que je suis bien cadré? Est-ce que je fais la mise au point? Ah là là, j'avais dit début de semaine, on est mercredi, mais bon, madame était là lundi, mardi, samedi, dimanche. Non, lundi, mardi, elle était là. Elle sera là 5 jours à nouveau le week-end prochain, bref. Et du coup, quand elle est là, c'est un peu compliqué pour moi de faire des reviews. Parce que j'aime être peinard quand je fais des reviews. Et donc voilà. Bref, on s'en fout de ma life. Alors, je roule un deuxième truc. Tac. Bref, Temple of the Dog, pour les connaisseurs. Une petite barre quand même, parce que là j'ai envie de vaper. Et alors, on coupe ça. On coupe ça, moi j'aime bien que ça descende quand même un peu dans le tank. Donc moi je laisse 1,5 cm, genre. Chacun fait comme il veut. Alors ce coton a l'air assez fragile, hein. Si vous tirez dessus ou quoi, il peut très bien se scinder quoi. Donc gaffe. Hop. Il a aussi un petit côté kogendo, un petit côté kendo à la première imbibation où il boit pas super, mais ça passe plus vite que sur le kendo et voilà quoi. Bref. Je vais amincir un peu les mèches, qu'elles soient un peu moins épaisses ou pas. Ce que je vais faire, je vais passer par en dessous, ce sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je dévisse ma base. Ok. On avait déjà vu ça sur le serpent. Sur le serpent RDTA qui définitivement me donne un goût de chiotte, donc terminé quoi. Je l'ai lavé à fond. Vous êtes plusieurs à me faire ce retour. Goût de métal, goût de plastique. Ça serait logiquement les joints de remplissage, mais j'ai essayé sans, pareil, donc je sais pas. Je ne sais pas. Alors moi je passe comme ça par en dessous, ok. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et au moins j'ai du coton qui descend un petit peu dans la cuve. Donc voilà. Bêtement, je commence à le préparer juste à le poser là, puis par en dessous. Avec une pince coudée. Je viens le chercher. Et je tire délicatement. On verra plus tard pour peaufiner. C'est un peu épais, hein, mais bon. N'hésitez pas quand même, mettez pas trop fin de coton sur cet atto pour diverses raisons. Parce que déjà ce petit trou là, ce petit trou qu'on a vu sous un des airflow, ok, qui communique ici là, avec ici, avec la cuve, avec le tank, permet un vase communicant, on va dire, air liquide parfaitement bien, même si sans ça aurait marché très bien parce qu'on connaît le système, ça wick très très bien. Même si les cotons remplissent les 2 haricots, ça wick quand même quoi. Surtout les 4 mèches, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ça wick mortel cet atto. Du coup, ça consomme pas mal et du coup, on a une super vape également. C'est un peu lié tout ça, le bon wicking, etc. Sauf que ce petit trou, moi je trouve qu'il est un peu superflu parce que quand on aspire par là l'air passe sur ce petit trou et l'air qu'on aspire a tendance à passer un peu, ça fait des bulles dans le jus, à passer dans le tank. C'est assez agréable au niveau sensation, je disais ça sur un retour Facebook. Je trouve que ça fait un son et un, je sais pas, ça ajoute un truc, mais en contrepartie, ça wick de trop et ça pisse forcément. Je me suis retrouvé à partir au boulot avec il y a 15 jours là, 3 semaines, je sais pas. Et en arrivant chez moi, je l'avais mis dans ma poche, j'avais mon hoodie, la poche de mon hoodie qui était plein de juice. Parce que, évidemment, ce trou est relativement gros, il paraît pas, hein, il paraît, ouais, il fait 1 mm quoi. Et ça me suffit largement pour pisser. C'est-à-dire que tac, si on est comme ça, bah, le jus, vas-y quoi.
il se fait la malle. Donc on est bien là. Vous voyez, je ressors à peine en dessous. Je ressors à peine en dessous. Donc on a dit que je testais la contenance 5 ml de Dr Stash. Donc ici, là 120 ml parce que exclut Unicorn Vape. Unicorn Vape pour le 120 ml avec Gin Juice en 0. Et Gin Juice m'a envoyé également en direct le 50 ml de ZHC. Donc j'ai mixé les deux, hein, c'est pour ça que le 120 est plein. Mais en fait, voilà, j'ai tapé dans les deux. Puis là, je rajoute au fur et à mesure le petit ZHC dans le grand. Parce que j'aime bien les grandes bouteilles perso. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, on arrête de blablater, parce que c'est pas très intéressant. Ouais, je suis bien là. Je vais revisser, j'ai bien mon O-ring. Je vais essayer de pas choper du coton, alors c'est ça qui est chiant quand on fait comme ça. Il faudrait que je le mouille un peu. Je vais le mouiller un peu, mais pas avec mes 5 ml, parce que voilà, même si je devrais peut-être en fait, si on suit la logique. Mouiller un peu pour que le coton déborde pas sur mon O-ring. Hop, les 4 petits bouts de mèche. Bon, j'ai rien mis comme liquide hein, en quantité. Avec ma petite pince, je le rentre un peu vers l'intérieur. Donc on voit, quelle que soit la longueur des mèches d'ailleurs, même si on faisait des longues mèches, le trou de remplissage, voilà quoi. S'il y avait du coton partout, le jus il irait jusqu'en bas puis il remplirait. Donc ça c'est top. Et plus l'ajout de contenance, puisque si cette tige était pleine avec simplement 2 petits trous, bah, ça prenait sur la contenance. Donc ça c'est génial. Ok, je relisse ça. Hop. Alors pas trop fort. Dr Stash, un gâteau au yaourt avec zeste de citron vert, c'est une grosse tuerie gourmande quoi. Donc ça c'est bien. Hop. Alors contenance, ils parlent de 3,5 sur leur site, je pense à une erreur parce que j'ai vu, je crois, c'est DJ LSD Babe qui mettait lui 5 ml plus quasiment 6 avec le coton. Donc là j'ai 5 ml, je revérifie, double check. Ok, 5 ml de Dr Stash, on y va. Donc, vous voyez la fringue là, jusqu'en bas quoi, ou pas hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'on peut même remplir à la twist en faisant un filet comme ça, hein, puisque le trou est vachement important, contrairement à certains autres aussi. Donc ça, c'est bien. Bref, voyons voir, contenance. Est-ce que je suis dessus là? Enfin, vraiment, à remplir, c'est de la folie. Par rapport au Gaia, qui avait le système un peu comme ça, qui n'était pas abouti en fait, parce que il n'y avait pas assez le trou n'était pas assez gros, il n'y avait pas de quoi faire ressortir l'air, ça pissait, ça dégueulait, c'était pas au point quoi. Et puis avec 2 ml, tiens. Déjà, j'ai mis 4 ml. Je sais pas où j'en suis, mais ça dégueule pas dans le coton encore. Ok. J'ai déjà mis 4 ml. Il me reste 1 ml là-dedans. Tac. Et voyons voir. Ouais, j'ai 4 ml. Comment il a mis 5 ml lui? Donc, ok. Un bon 4 ml dans le tank. Et puis, plus ce que je vais mettre sur le coton et mon coil, je pense que je vais y mettre les 5 ml. Donc, pourquoi ils disent 3,5? Je ne sais pas. Parce qu'en plus, c'est même pas pour des raisons TPD ou quoi. Puisque la TPD, c'est 2 ml. Donc fuck. I don't understand, Vape. Why did you put 3.5 milliliter on your product information of Vape, Paul? Tell me, it's wrong. It's a mistake. It's 5 milliliter, maybe 4, but not 3.5. Wow. Chier, not best job. Bon allez. Je cotonne, donc ce coton Wicker Beast qui a un peu de mal à s'imprégner, donc je le tapote, je mets bien du jus dessus. Et puis voilà, un petit fire, on va faire un petit jus de clémentine. Ah. Alors, hop, une toute petite chauffe et hop, il imbibe. Mieux que le kendo quand même, mais c'est le même délire. Après, j'ai pas d'infos sur le traitement, je pense qu'il est très bien ce coton, j'en sais rien. Moi. J'en sais rien, est-ce qu'il a marqué quelque chose de spécial? Je ne crois pas. Chez le distributeur, je pourrais lui demander. Non, on s'en fout. Voilà, un coton de plus, sympa, petite boîte sympa. Et rendu que je trouve très onctueux et très sympa. Hop. Durabilité, je ne sais pas encore. Et voilà. I'm good. I'm okay. Et donc ma seringue est vide, effectivement. Donc 5 ml. Hop, voilà. Ça c'est fait. Comment démontrer que ça pisse par le petit trou? Vous pouvez me croire sur parole, mais si par exemple je fais ça. Évidemment, je sais pas quel jus j'avais mis, hein, mais bon, en général, je suis sur des jus épais. Donc, imaginons, il y a le baril, donc on est bouché en haut, et le petit trou est là. Si je fais ça,
Le petit trou est dans l'airflow qui est vers la table là. Est-ce qu'il va vouloir pisser ou pas? J'en ai pas le sentiment. Pas pour l'instant, mais bon, croyez-moi sur parole. Ok. Donc gaffe, gaffe, gaffe. Très bon rendu, très bon RDTA, très sympa. Faut aimer le design spécial, un peu grand. Mais ça passe, hein, c'est quand même relativement propre. Hop, je mets mes airflow à fond. Hop. Voyons voir sur cette petite box. C'est pas laid, franchement, c'est pas complètement laid. Après, les goûts et les couleurs, comme pour tout, c'est bien réalisé. Cette fluctuation de résistance, je sais pas quoi vous dire, tant que j'ai pas de retour d'autres. Voilà, là je fais 30, 28, 29, enfin 31. C'est léger, mais c'est pas normal, quoi. J'ai jamais ça sur un atome, bref. Je suis à 40 watts, première part. On va roder le coton. Pour rendu, je le trouve super. Anti-speedback. Vous imaginez, hein, mais ça réduit en rien l'airflow, hein, parce que bon, voilà, il y a les trois sur les côtés, il y a de quoi que ça passe. Hein. Il y a de quoi que ça passe, comme il dit. Alors, je vais monter un peu, si elle veut. Voilà, je vais mettre 45 pour commencer. J'étais à 40, ouais, 45. 44,4. Et des fois on a des petits bruits, on sent que l'air, je suis sûr que c'est ça, que l'air rentre dans le petit trou et fait des bulles dans le jus. D'ailleurs je m'étais regardé dans une glace et... Où est-ce qu'il est ce petit trou? Où est-ce qu'il est ce petit trou? Il est d'un des deux côtés, encore faut-il le voir, c'est pas évident une fois le... Ok, il est de ce côté là, il est du côté ici à droite du logo. Donc, est-ce que je peux montrer ça comme ça? Non, on voit rien là. Mais j'avais vu des bulles. J'ai vu des bulles dans le jus, quoi. Enfin voilà, niveau rendu. Déjà ça fait du cloud. Hein. Comme tout RDTA, ça consomme, notamment encore plus celui-là, vu le wicking extraordinaire qu'il a avec ce petit trou. Je me répète beaucoup, mais c'est pas grave. Je suis qu'à 44 watts, ça mériterait 50, voire plus, mais moi je vois pas plus là-dessus. Ça dépend, faut voir. Oh, mais je le dis moi-même, faut aller très doucement. Voilà, 50 watts. On a envie de pouvoir slider, swiper plus vite sur cette mini-kin. On se fait avoir. 50 watts. Hop. On sent la turbulence, hein, je le répète. Et je trouve quand même le tirage agréable. Je trouvais même que cette turbulence amenait un truc, quoi. Vape Nut, ça marche pas des masses, ça me fait marrer, quoi. En plus ça détecte les peines, donc c'est rigolo. Donc voilà, j'ai une bonne vape, j'ai un bon rendu, j'ai une chambre. Quelle taille elle fait cette chambre? Vous voyez, c'est assez réduit parce qu'une fois plugué, ok, les coils sont relativement quand même bas. Hein. Oh, enfin bas, comment dire, ils sont relativement proches sous ce torti speedback là. Niveau saveur, il est dans le haut du panier sur les RDTA, j'en ai testé pas mal, il est bien, il est très bien. Dr Stash, c'est subtil à la Gilet Juice comme d'habitude. Un gâteau yaourt, c'est très gourmand, c'est bien lourd, bien gras. Touche de yaourt, mais pas acide comme certains yaourts réquins, lait fermenté dégueulasse. Très subtil, ce petit gâteau yaourt bien crémeux et juste des petits zestes de citron vert. C'est pas trop acidulé, mais on sent bien le citron, c'est au top. Enfin voilà, il vape de fou ce RDTA. Juste gare aux fuites, et puis voilà. On a fait le tour de ce RDTA, ça va bien faire déjà 1 heure. Donc on va enchaîner rapidement. Je vais le mettre sur quelle box? Je vais le mettre sur la même box, je pense. Donc je remballe pour l'instant le RDTA. Hop, ça fait plus d'une semaine qu'il est démonté, donc je suis content de revaper dessus. Je range les Dr Stash et je garde donc le Leather Roots qu'on va voir sur le Dripper. Yeah, ça c'est bon ça. Alors RDTA, RDA, Dripper, le Druga. Pourquoi Droga? Je ne sais pas, le premier c'était de Druide, donc DRU, ça, je sais pas, Droga, Druide, peut-être la Manara, des trucs comme ça, alors le Merlin, vous voyez le délire quoi, un petit peu fantasy.
Petite boîte plus courte, toujours le logo, toujours le scratch and code, toujours thank you for your support. Yes, thank you. Chier Paul. Bref, on s'en fout. En black, moi perso, il existe, on va regarder tout de suite. Alors je remets le web. Hop. Donc on a vu, on a fait le tour là-dessus. Le Druga, il est là. Il existe en black, en SS, en plein de couleurs qui viennent de sortir également. J'ai vu ça sur leur Facebook très récent. Donc moi j'ai le black, il est où? Il est là. Hop. On va faire le tour avant. J'ai le black, on va voir vite fait. Donc aluminium anodisé, hein, très très propre. Juste anodisation post-perçage des cyclopes, donc moi j'aime pas trop parce que du coup on aspire sur l'alu quoi. Et ça j'aime pas trop façon apocalypse, alors que par exemple sur le skill l'anodisation est faite après perçage. Du coup ça recouvre l'alu partout. Attention hein, les fabricants, je trouve ça beaucoup mieux, ok. Donc ça, il existe comme ça en rainbow. Je sais pas où on le trouve parce que sur leur site il n'est pas présent. Et toutes les nouvelles couleurs qui viennent d'arriver, que voici, que voilou, rouge, bleu, orange, gris, genre gunmetal, violet, vert. Ok, c'est assez joli. Tac. Mais voilà. C'est assez joli. Drip tip en ultem, très sympa. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? 24 mm évidemment, 810 drip tip, ok. 24 carats gold plated deck et pin de connexion aussi d'ailleurs. Système de clamp, on va voir ça. Un drip tip ultem très très court. Ouais, enfin on va voir ça, je vais comparer avec d'autres. Et puis voilà quoi. Il vient avec un pin squonk. Bref, on ferme cette fenêtre et on revient sur le packaging. Donc plateau, on va y revenir. On a toujours le même délire. Donc on a une grosse clé Allen ici qui ne sert qu'à mettre en place le pin squonk, ok, rien d'autre. C'est pas pour les postes. On a au fond une mousse. Alors là, j'arrive pas à sortir tout le bousin. Tac. Une grosse mousse pour protéger le tout. Hop, et dedans. Et dedans, du coup, ça sert à rien de sortir la mousse. Un sachet de spare avec plusieurs choses intéressantes. C'est-à-dire, on va sortir. Hein. Allons-y à fond. Hein. Les vidéos, ça se regarde en x2 ou ça se regarde en plusieurs fois. Donc on a un premier drip tip ultem qui est monté. Ok. Très joli. Gravé Druga juste à sa base comme ça. Ok, c'est propre. Il est un peu plat, c'est vrai, j'entends plusieurs personnes dire ça. Par rapport à celui du Goon, par exemple, LP, qui est beaucoup plus smooth, arrondi, épais. Le Goon est plus agréable en bouche, mais c'est le même délire. Il est peut-être un poil plus court, ouais, un mini poil plus court. Mais c'est le même délire. Il vient donc avec un autre drip tip 810 façon Delrin noir plus basique, façon pour le coup celui du Goon, le premier du nom, peut-être un peu plus court, très agréable. Il vient avec un adaptateur pour drip tip 510, donc ça c'est pas mal, sauf que c'est pas très élégant puisqu'il vient en surépaisseur, mais c'est pas non plus super dérangeant, comme ça il vient comme ça. Et là on peut mettre le drip tip 510 de son choix, ok. Ça rajoute un peu de hauteur quoi. Du coup là je vais plus pouvoir l'enlever, mais c'est pas grave, enfin si je vais pouvoir. Mais... Et puis donc des O-rings de plusieurs tailles, un gros épais comme ça pour le drip tip, pour la base et puis pour la base. Hein. Je pense qu'il y en a deux sur la base et il y en a un, ouais, il y a deux tailles différentes ici. Donc il va y en avoir deux pour la base et un pour le top cap réglage d'airflow. Tac, j'ai réussi à sortir ça. Donc je vais remballer l'adaptateur, je vais garder le 810 noir parce que je m'en sers sur d'autres matos. Je vais ranger les joints et le pin squonk plaqué or. Ok, donc celui d'origine est un pin plein à vis plate, à tête plate, et on le dévisse, on remplace par celui-là percé en son centre. Bref, vous connaissez. Et avec cette grosse clé Allen qui vient, qui sert, d'ailleurs elle est presque trop grosse pour l'empreinte, c'est chelou. Ils sont pas très forts sur les empreintes chez Ogvape, mais ça le fait, et voilà, ça permet de bien visser son pin squonk. Je suis toujours pas en squonk, donc on s'en fout, je m'en fous en l'occurrence. Donc je remballe. Ensuite, l'atto. Donc je garde ce chouette grip tip ultem. Moi je trouve ça de plus en plus beau et en plus c'est vachement plus agréable que du Delrin en boost, donc j'adore vraiment les drip tip ultem. Donc on voit Druga gravé en American Typewriter a priori, mais bon c'est discret. Hop, hop. Une base plaqué or 24, deux postes façon un peu skill et Skywalker, mais on va voir que c'est un système inversé, le filetage est autour et pas en dedans.
Deux O-rings qui font bien leur job, je trouve, sur la base. Tout est plaqué or très propre. Alors c'est une collab, je vais pas regarder ce que c'était que Vape House, ça doit être un shop. Hein. By Vape House and Hog Vape. Waouh, j'ai du mal avec la mise au point là. Hein. Les logos, numéro de série, le négatif qui est vissé, ok, qui est pas dans la masse, donc à resserrer éventuellement. Isolateur. Moi je dis qu'il est hybridable. C'est un peu juste, mais ça va. Parce qu'une pile dans un tube, hein, ça peut pas. Enfin bon, je me comprends. Hein. Il y en a qui comprendront. Hop, le pin conk, je vais pas regarder s'il dépasse. Je pense pas qu'il dépasse une fois en place. Du coup, il va réaspirer tout le jus, comme j'en avais parlé il y a quelques temps. Donc voilà pour la base. Ok. Je trouve l'épaisseur de la base un peu forte ici. Là, c'est un peu épais, on perd un peu en contenance. On a moins de contenance que sur d'autres, je sais pas, est-ce que c'est ça qui joue? Est-ce que c'est la hauteur de la base? J'ai pas vraiment comparé. Faut faire attention, il y a une petite marge de progression sur ces plateaux parce que sinon il a tendance à pisser. C'était Mika qui avait ce souci aussi. De toute façon, déjà, on n'est pas des drippers de dingue. Enfin, mais on peut moins dripper que dans d'autres. Est-ce que c'est les cyclopes qui sont plus bas? Est-ce qu'ils sont plus larges? Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui rentrent? Je ne sais pas. Bref. On va démonter les deux parties. Putain, il est tout plein de jus, il fallait que je le nettoie, il faudrait que je le recotonne, il faudrait que je démonte les coils pour vous montrer les clamps. Donc on a un baril tout bête, hein, deux parties, avec un très beau logo, comme ça, 2D comme ça croisés, donc moi ça m'avait fait penser à Daredevil, direct, c'est pour ça que j'avais fait ce petit montage Daredevil, hein, c'était pas, voilà, c'était juste un délire, hein. C'était pas un teaser de dingue pour la review, ça m'amuse de faire des petits montages Photoshop. Donc voilà, je fais tomber le téléphone, mais c'est pas grave, il est caché pour le moment, bande de petits coquins. Donc voilà. Oh yeah. Donc Daredevil, Dédé. Pourquoi Dédé? Bah Druga. Ok. Hop. Ni vu ni connu. Donc Dédé. Très proprement gravé. Franchement c'est propre. Hein. La nodisation est très propre. Assez profond hein, le Dédé là. Enfin voilà. De quoi faire sauter la nodisation ou je sais pas. D'un autre côté c'est bizarre. Ils anodisent, ils font la gravure. Et puis ils font les trous après quoi, c'est un peu teubé, vous voyez on voit l'alu là sur la tranche. C'est complètement con quoi, je sais pas. L'alu on sait que c'est assez mauvais pour la santé quoi, donc on aspire par là, l'air lèche l'alu tout le temps quoi. Bref, moi je trouve ça très très bof. Donc il a un sens puisque c'est un dripper avec, on voit pas la base dépasser une fois fermée. Donc il y a un petit escalier en bas pour, voilà. Moi j'aime bien, hein. Contrairement au Goon où la base reste le petit millimètre en bas visible, ok. Sur le skill également, mais très léger, un micro couille de millimètre. Donc voilà, on est vraiment au niveau design en rapport avec ces atos là. C'est vraiment très actuel, très compact, pas très haut. J'ai pas vu les tailles. On a dit les tailles ou pas? 24, est-ce qu'ils disent la hauteur? Bah franchement, on s'en tape, ça fait 24 par 24 quoi en gros. Non, ils le disent pas, mais je vais pas mesurer, je vais pas me faire chier. Donc on est vraiment proche, et puis on a stop cap de réglage d'airflow avec deux cyclopes, donc pas de single, un beau dôme, hein. Et vraiment une belle anodisation, pas de souci. Les O-rings sont cool, hein. J'ai pas de souci pour régler l'airflow, ce qui me fait un peu chier sur le skill. Ça tourne bien, la base c'est nickel. La base c'est vraiment nickel, contrairement par exemple, c'est pas du troll, hein, mais quand j'entends dire que les joints du Apocalypse sont impeccables, franchement les joints du Apocalypse c'est de la merde, c'est super loose quoi, ça tient pas quoi. Alors après il y a sûrement des différences selon les batchs, mais tu peux pas, enfin moi je peux pas dire que les joints de l'Apocalypse sont impeccables quoi, c'est vraiment de la gnognotte. Bref, ça doit dépendre des batchs on va dire ça, ok, j'en suis même convaincu, hein. Donc voilà, les drippers comme ça, RDA, vous voyez c'est vraiment contenu, ramassé, 24, c'est vraiment le même délire, hein. Et j'ai vraiment mis du jus partout, c'est pas grave. Le Goon LP est un peu plus ramassé, c'est le Goon qui fait pipi, et le Goon normal. Voilà. Le Goon est plus haut. Il serait presque... ouais. Voilà, dans l'ordre détail, comme ça. Goon LP, skill, le Druga un peu plus haut, et le Goon premier nom un peu plus haut. Mais on est vraiment dans le même délire, les mêmes type puissant 10. Enfin, c'est très joli, je pense que c'est les bonnes proportions, moi, pour quelque chose de joli. Donc voilà pour ça. A noter que j'ai pas trouvé de top cap compatible. J'ai pas essayé celui du skill, mais on s'en fout. Parce que le skill, il reste tout seul, il reste à part entière, parce qu'il est magnifique. Donc voilà. Et donc, bah, quoi d'autre? Il reste à voir les postes. J'aurais voulu le nettoyer quand même parce que j'ai mis un petit mantelet là-dedans, le Big Blue là.
ce que je vais faire, je vais prendre ma bassine d'eau, là j'ai toujours une bassine d'eau. Alors oui, c'est un peu crado, mais j'ai changé 3-4 cotons hier soir, c'est pas non plus crado de ouf. Ok, c'est crado d'hier soir. On s'en bat les couilles. Hop, je trempe ça dans l'eau. J'essuie. Comme ça, vous verrez ma petite routine de nettoiement d'atto. Hop, hop, hop. J'essuie le dôme. J'essuie autour. J'essuie dans le drip tip. Ok, et on va mettre le laser root là-dedans. Mais bon, on n'en est pas là parce qu'il faut que je vous le montre. Alors, oui, je ne vous l'ai pas montré, donc les clamps. Il donne un tournevis cruciforme ou pas? Non, il donne pas de cruciforme avec cet atto, donc ils ont raison, je ne crois pas. Hein. Il donne la clé Allen pour le skunk, mais on voit bien que les empreintes cruciformes, elles sont cheloues, elles sont très courtes, elles sont plates au fond, alors qu'un cruciforme c'est toujours en pointe, hein, c'est toujours en pointe au bout quoi. Donc n'utilisez surtout pas un cruciforme, mais utilisez un tournevis plat que je n'ai pas pris. Et vous utilisez un tournevis plat dans un des côtés. Voilà. J'ai l'impression, ils sont bizarres ces vis, ils doivent les faire eux-mêmes, hein, clairement. J'ai l'impression que c'est juste embossé cette croix, c'est juste tapé avec un truc, ça m'a pas l'air usiné très correctement. Bref. Donc utilisez un plat bien large, vous ne niquerez rien. Alors, tac, je vais enlever tout ça. On va prendre son temps, on s'en fout. Hein, ok. On s'en fout, on n'est pas là pour faire une page de pub de 10 minutes. Ok. Hop, je mets mes cotons dans l'eau. Et ouais, j'aurais voulu driver des mecs. Ouais, je fais ça n'importe comment parce que c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Ok. Donc j'enlève mes coils, j'enlève mes cotons. Coil gentiment envoyé par monsieur le collègue reviewer qui pèse dans le game maintenant de plus en plus. Hein. Je mets même mes coils dans l'eau. Je les rebrûlerai un peu après. Marsvap, Gaëtan, merci Marsvap. Tes petits coils fused Clapton Nichrome sont absolument parfaits. Ils n'ont pas bougé depuis. Et ils ont pas mal tourné de juice, impeccable. J'en suis ravi quoi. Du Fuse Nichrome avec du Twisted Messies de fil, je crois. Ils sont très bien. Et voilà. Alors, ce deck en 24 avec des systèmes molletés comme ça qu'on peut commencer à serrer à la main. Vas-y. Vas-y, la mise au point. Je vais virer ma flotte, c'est la catastrophe. Faut que j'améliore tout ça un jour ou pas. On s'en bat les couilles, j'ai plus de musique. Oh là là. C'est pas vrai. Allez, un petit Harvestman. Hop. Tac, tac, tac. Donc on voit. Attention de ne pas mettre en biais. On vient placer ses coils au milieu. On a des filetages de chaque côté. Alors que sur le skill ou le Skywalker, les filetages sont en dedans. Et on vient visser une vis à l'intérieur. Ici, c'est cette petite cloche, on va dire. Filetée à l'intérieur et molletée qui vient se visser autour. On a largement de quoi mettre des gros fils. Hein. Ça aurait peut-être... Ouais, non, moi je mets pas des fils plus gros que ça. Ça va très très bien. Je sais pas, il doit y avoir 2 mm. Et sur la hauteur plus, donc on peut toujours se démerder si on a des fils de fou. Mais on peut en superposer 2, 3, 4, 12. Ok. Les filetages sont ok. Un peu loose peut-être. Bon. Et on vient emprisonner ces fils à la main. Et puis on finit soit au tournevis plat, soit avec une pince, même sur le molletage, ça m'est arrivé. Comme ça. Donc c'est pas mal comme système. On voit qu'on a au milieu du coup on a un trou de ouf pour dripper, donc ça c'est génial. La cuve fait combien? Je ne sais pas, on va regarder ça. Si je trouve mon pied à coulisses, il est là. Hop. Mais elle doit faire ouais, 5 mm, pas plus. Tac. 5 tout pile. Ok. Cuve de 5 mm. Cuve, intérieur de cuve, tiens. Je pense que c'est là que ça pêche un peu, c'est très épais quand même. 19,40. Et extérieur de la cuve, 22. 19,40, 22. Je sais pas, écoute. Ça aurait pu être un peu moins épais, quoi. Le tout pour tour, là, on gagnait du coup un petit peu de contenance. Ça aurait pu faire 6 mm au lieu de 5. Pourquoi il a tendance à faire pipi? Soit parce qu'on est des mauvais drippers, hein, c'est possible. Il y a les bons drippers et il y a les mauvais drippers. Mais je pense qu'il y a une autre raison. C'est parce que ce rubber, du coup, quand on penche, le jus d'un coup saute et vient dans les cyclopes. Je sais pas, il y a un truc. Cyclopes qui sont un peu plus hauts. Quand même. Donc je ne sais pas. Écoutez. Ça c'est plutôt fin par contre. Mais c'est super propre. Hein. C'est au niveau qualité du top cap, entre ça et le skill, je vois pas vraiment de différence, si ce n'est l'anodisation n'est pas présente sur les cyclopes, ce qui est très con. Et pas très safe à mon avis. Bref. Sur ce, je vais remettre les 2 coils de l'ami Marsvap. Comme je disais, qui nique le game de la review avec ses 1000 et quelques abonnés. Bravo mec, il fait des petits concours très sympas, allez voir ta chaîne. Ok, petit plug. Parce qu'il aime bien qu'on parle de lui, le Gaëtan. Ok,
Ça va, on déconne. Hein. Alors, ok, je place ça tranquillou, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et puis voilà, on a déjà vu ça 1000 fois. Je mets ça comme il faut, ou pas, à peu près. Un petit coup de serrage à la main, mais c'est même pas la peine de se faire chier à la main. On dirait que tu prends le tournevis plat. Puis tu visses quoi. Voilà, c'est dingue quoi. Tu prends le tournevis et tu visses. On t'apprend des trucs dans les revues de vape, c'est dingue. Hein. Ok, hop, hop, hop. Petit serrage. On est bien dans l'empreinte, on risque pas de niquer alors qu'avec un tournevis cruciforme, on défoncera le truc en 2 secondes et demie. Donc bizarre. Est-ce que c'était, ça se trouve, c'est juste une empreinte pour tournevis plat qu'ils ont doublé pour voilà, pour qu'on trouve plus facilement une prise quoi. C'est possible aussi tellement ils sont malins chez Update. Hop. Est-ce que je suis bon niveau hauteur? Yes, parfait. Donc on va mettre ça un peu plus haut hein, que la base quand même. On voit. Hein. Là je suis à peu près parfait quoi. Mon airflow qui va taper sur la partie basse du col, je suis très bien. Après chacun fait comme il l'entend dans son cerveau de vape auto. On a tous des théories de dingo hein. Alors, nichrome, attention, ne pas les faire fondre parce que je veux les garder, 50 watts ça va être un peu trop, je vais descendre doucement le swipe, hop. Je vais descendre à 35 watts, 30 watts. 0,28 également, tiens, marrant. 0,28, bam, nichrome. Alors du coup, ben, je les ai pas dry burné avant d'enlever le coton. Ah tiens, allez on continue. Moi je fais comme ça, bah, vous savez tous, hein, mais bon, moi je fais ça depuis des mois, des années, voire. Hein. Attention. Hein. Hop, je fais ça, je fais ça. Alors attention de ne pas mettre la box, hein, juste les coils pour les refroidir, pour que les petites particules, quand ça fait, tombent dans l'eau quoi. Et puis on fait ça 2-3 fois. 30 c'est trop bas d'ailleurs. Je vais même mettre 40 direct. Hein. J'ai jamais cramé un fuse, hein. Nichrome ou pas nichrome. Et là, le drame, ça m'arrive. Bref. Par contre, j'ai cramé du no wire sur les premiers tests. Je sais pas, j'ai plus l'habitude de ces petits fils, ces petits coils. Est-ce qu'il faut pas dry burn, faire rougir ces coils de no wire? Bim. Fondu au premier shoot à 30 watts. J'ai peut-être un petit peu été fort. Bref, hop. Je resserre un petit coup après chauffe. C'est parfaitement régulier. Ça va bien. Donc je fais ça comme ça dans l'eau quand ils sont bien gunkés. La travail était assez clean. Vu que j'ai passé un mantelet dedans avant. Et puis après, petit coup de brosse ou pas, léger, pour pas les déformer. Parce que vu que les petites brosses, ils ont tendance à faire des trucs comme ça, des crochets. Donc ça peut tirer sur le coil et le déformer. Donc léger, délicat, mais pas forcément utile. Et attention, on a tendance à, du coup, en brossant comme ça, à mettre plein de petites particules qui tombent soit de la brosse, soit du coil dans la cuve. Donc je conseille après ça de rincer quoi. Enfin bon bref, chacun va midi à sa porte, mais aspirer des petites particules métalliques, ce qu'on fait déjà all day. Si ça pouvait ne pas être des particules physiques, moi ça me parle. Hop. Un petit soufflage, un petit dry burnage again. Alors à un moment donné il faut s'arrêter parce que là j'ai des rouges, je me dis je vais le remettre dans l'eau, mais si je le remets dans l'eau il va être mouillé, donc je vais le dry burner, donc le dernier dry burn je le fais comme ça. Je souffle et puis j'attends qu'il refroidisse et je mets mon coton. Est-ce qu'on va mettre le même coton? Bah ouais, continuons avec le Wicker Beast, non? Yes. Et puis dis donc, cette review elle s'éternise, hein. Il n'y a pas grand monde qui a rebout, pensez au pouce en haut, hein. Les vapotos qui me kiffaient bien et qui allaient jusqu'au bout. Pensez au pouce. Pensez à mon Facebook, pensez à mon Instagram. Je pèse dans le game. Truc de dingue. Ok. Où est ma pince coudée? Elle est là. Alors attention, ce Wicker Beast. Je le fais tourner pour pas trop tirer dessus. Pas risquer de le casser. Ok, là je suis bien. Tac tac. Bon, j'en gâche à mort, mais c'est pas grave. Hein, on est là pour la science. On n'est pas là pour faire des économies de coton. Ok. Un peu épais. Ok. Il y a bon le coton. Ok. Hop. Je suis dedans. Vous entendez les machines là? Je suis pas sûr mais je pense que vous les entendez. Ok. Ça commence, ça dépend à 7h, 8h, 9h.
depuis maintenant 2, 3, 4 ans. Je dirais 3 ans par là, j'en sais rien. Une éternité. Mon quartier est un cratère. Je coupe. Et je peux vous dire que ce genre de conneries de travaux, ça peut pousser à déménager et ça peut aussi ruiner la santé. Très clairement. Le sommeil et pas que. C'est vraiment horrible. Bref. C'est la life. C'est la mienne. On coupe, ouais, je suis un peu long là parce que voilà. Un petit centimètre. Et alors on va se goûter ce nouveau jus, nom de Dieu. Excellent. Modern Vape, il fait des quoi? Il fait des, ouais, des, comment on appelle ça? Des cases quoi, en anglais, des box cases. Donc, des trucs pour mettre sa billet de box en cuir, joli, mettre toutes les box. Il a fait plein de trucs, je crois qu'il fait d'autres trucs, mais principalement, voilà, c'est ça. Ok, je passe mon coton sous les cols, tranquillou. Tac. C'est la mode des collaborations. Jus entre un juice maker, enfin je dis ça, qui d'autre? Il y a Unicorn qui collabore un peu avec tout le monde, mais ça c'est un shop, c'est un peu différent. Mais je trouve ça sympa quoi, ça fait win-win, double promo, double hype et c'est plutôt cool quoi. Alors on va aller voir ça. Qu'est-ce que c'est que ce Leather Roots? Leather c'est le cuir et Roots les racines quoi. Donc les racines du cuir, Leather Roots. Je remonte. ZHC, MNV. Petit blason, on va dire en cuir. Hop, double face. Malin. Ça aurait pu pendouiller, mais je trouve que le double face, du coup, c'est plutôt pas mal. 75-25, si j'arrive bien à lire. Yes, 40 ml. Ok. Donc, yes. Bien agité avant emploi. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Gin and Juice? Jason, Gin and Juice, il est là. Est-ce qu'il y a un post? Je pense qu'il y a un post sur le Leather Roots. Une petite barre. Yes. Alors, les spécialistes du cuir, MMV, Modern Vape Paris, nous ont créé un jus tellement gourmand que nous avons décidé de le produire pour vous, vous en faire profiter. Pour vous en faire profiter. Donc ça, c'est Gin and Juice qui parle. Ils produisent une création d'un des gars ou des gars de Modern Vape. Ils ont dû bosser ensemble, j'en sais rien sur la recette. Édition limitée, attention, flacon vert et logo en cuir. Ah, l'édition limitée, je pense que c'est avec le logo en cuir. Hein. Et alors, la description par contre. Alors, je vais aller chez Modern Vape. Je crois que c'est Aurélien chez Modern Vape, si ma mémoire est bonne. On eût parlé, mais il y a de ça 2-3 ans, je ne sais plus. Peut-être bien Aurélien. Ça doit être ça. Entrée. Ou Adrien? Je sais plus, Aurélien, allez, on va partir sur Aurélien, la cave, alors ça va être dans la cave, il est là, Leather Roots, qu'est-ce qu'on nous raconte? Si je drippais en attendant. Waouh, ça marche pas, putain, les mecs, c'est quoi vos sites internet, quoi? Ça peut être mon Safari qui est une vraie dope sur certains sites. Ah, le voilà, Leather Roots. Alors, un cheesecake, alors, encore un cheesecake, sachant que le Dr Stash que je vapais tout à l'heure, de Gin and Juice, c'était déjà un cheesecake, mais un cheesecake citron. Là, on a un cheesecake à la banane, saupoudré de noix de coco. Alors, j'aime beaucoup la noix de coco. On sent bien le cheesecake, on sent bien la banane. La coco, on la devine un peu en fin de nez, en arrière-nez, là par là. Ok. Bouteille édition limitée, fiole en verre. Ok, allez, on y va. Banane, en général, c'est pas trop mon kiff quand même. Hein. J'ai jamais vapé un jus banane de folie, quoi. Enfin... J'ai jamais vapé un jus banane énormément. Même le Gorilla à l'époque, Gorilla Juice. Donc on va dire que c'est pas spécialement ma cam, je trouve toujours qu'il y a un petit truc chelou. J'aime bien la banane en fruits mais sans plus. Donc voilà, on va voir. On va voir, la coco c'est top et le cheesecake c'est top. Tac tac. Hop, un petit shoot. Hop. Ça sent très bon, ça sent le gros gourmand banane, coco. Il n'y a pas d'erreur. Donc là je vais être en 0. Je pense à ajouter le petit booster. Ok. Et ben on va tirer une barre. Donc voilà, un dripper, on va pas en dire plus. Hein. Moi je règle à fond ouvert ou pas. Il a tendance à moins pisser, forcément, si on ferme à moitié. Bon.
Faut moins dripper que dans un autre, j'ai l'impression. Après, peut-être je l'ai pas assez tourné pour me faire... Faut se rappeler pour chaque dripper combien de bouts on peut mettre. Alors il y en a qui drippent que très peu sur tous leurs drippers. Moi j'aime quand même en mettre un maximum sur mes drippers, quoi. C'est quand même l'idée de ne pas devoir sortir la fiole toutes les 3 minutes. Et voilà, putain, cette review d'une heure et demie, c'est pas grave. C'est pas grave, les vapors. Allez, on y va. 45 watts. Je vais mettre 50 watts. 0,28 ohms, ouais. On s'en fout, on fait un peu comme on le sent, quoi. 50 watts, parce qu'on aime bien être rond. Tiens, attends. Qu'est-ce que j'ai comme box disponible? J'ai rien de disponible. Putain, c'est quoi ce bordel? Comparons les cheesecakes avec le... Dr Stash. Hop, Laser Roots. Je saurais pas dire si c'est le même base cheesecake. Il y a quelque chose, mais là où on est surtout cheesecake citron, cheesecake d'abord et un peu de citron. Là on est pour moi cheesecake plus en deçà. On est d'abord banane, mais pas non plus sucre banane de ouf. Par contre on est banane coco en fait, assez équilibré. Ça va, faut que je me mouche. Banane coco. Un petit côté alcoolisé comme très souvent dans la banane, je ne sais pas pourquoi, moi c'est l'impression que ça me fait. D'ailleurs bizarre, c'est en zéro et j'ai l'impression d'avoir un peu de hit. Ouais, c'est ça, banane coco, juste également. C'est pas trop sucré, je sais pas, c'est comme d'habitude avec Jason. Est-ce que c'est les arômes qu'il utilise? Est-ce que c'est son équilibrage à lui des saveurs? Je trouve qu'on est toujours dans une... Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça fade. Moi je trouve qu'on est dans une subtilité et un équilibre assez parfait, quoi. C'est pas mal. Il y a la banane, mais pas trop. Moi je trouve qu'il y a un bon côté alcoolisé. Alors un bon en level, quoi. Hein. Pas mal, je sais pas pourquoi. Banane, sûrement ça doit faire ça. Est-ce qu'il y a un peu d'alcool? Je ne pense pas. Ça serait marqué s'il y en avait, non? Je pense que ça serait marqué. Enfin bref, on s'en fout. Et le côté cheesecake. Cheesecake plus gâteau que sur le stash. Le stash c'est moins gâteau pâte, vous voyez, c'est plus cheesecake, le truc yaourt, quoi. Là on est plus sur un gâteau au yaourt et l'autre on est plus sur un cheesecake, je dirais. Plus gâteau gourmand au yaourt avec banane et coco. Ouais, c'est pas mal. Alors le dripper, vous voyez, ça cloque de dingue. C'est un dripper, quoi. Le rendu est très correct. Là, j'ai pas eu de pipi, hein, donc comme quoi, ça dépend de son cotonnage, de sa façon de dripper. Enfin bref. Dire que ce dripper pisse, c'est un peu bizarre, quoi. Après, c'est à cause de l'utilisateur s'il pisse. Donc voilà les vapotos, je crois qu'on a fait le tour. Chier Paul à nouveau chez Vape. J'espère vous avoir appris des trucs et pas vous avoir fait trop chier. Je vais accélérer cette vidéo comme je le fais fréquemment dans InMovie à genre 110-115% pour la raccourcir de quelques minutes et la rendre un peu plus dynamique. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prochaine review, où est ma liste? On va essayer de s'y tenir. Hein. Parce que moi si je m'y tiens pas, il se passe plus rien, quoi. Où est-ce qu'elle est ma liste de putain de review? Donc Vape, normalement la prochaine c'est le Watames Joytech. Autant dire qu'il y a des jours de préparation. Faut que je rassemble tout, que je réétudie tout, que je réutilise un peu tout. Madame est là 5 jours à partir de vendredi. Donc je ne sais pas quand. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des poutous. Je tire une dernière barre. 2. Et à ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, like, like.
Not like.